Je suis en compagnie d'Alexandre Castonguay du Théâtre du Tandem. Bon matin, Alexandre. Bon matin, Bruno. Alors, Alexandre, comment allez-vous? Vous êtes directeur général. Je vais te tutoyer puisqu'on se connaît depuis un certain moment. Et Super bonne idée. oui, et tu es directeur, donc co-directeur général du Tandem et directeur artistique. Donc, le Théâtre du Tandem, c'est un feu roulant ces jours-ci, on peut se le dire. Alors, dans quel projet tu travailles présentement? Et là, c'est la diffusion, la tournée de Querelle de Roberval dans laquelle je suis. Là, en ce moment, on joue à Sherbrooke. Puis, le 24 mars aura lieu la première de la pièce Fondre au Centre du théâtre d'aujourd'hui à Montréal. Fait que, il y a un show qui roule, puis un show en création en ce moment. Et Alexandre, est-ce que parce que tu es directeur artistique, mais je sais que tu es de la distribution de querelles à Roberval aussi. Est-ce que tu es dans la distribution de Fondre également? Non, là, je suis assis dans la salle, puis je joue mon rôle de directeur artistique. C'est-à-dire que je réconforte, je donne de l'amour, du input, quand je sens qu'il y en a besoin, puis voilà, c'est ça. Bon, ben oui, non, mais à un moment donné, on peut en prendre, mais il faut savoir en laisser aussi. Puis je pense que les deux rôles sont importants. Ouais. Là, on est là aujourd'hui pour parler de Querelle à Roberval, qui fait quand même une belle tournée de la province. Et puis là, tu dis que tu es à Sherbrooke présentement, mais le 26 mars prochain, vous êtes à Landrienne. Oui, c'est, tu sais, on est 6 coproducteurs là-dedans. Puis, qu'est-ce que le théâtre du Tandem avait à apporter à un projet comme Querelle de Roberval? Ben, c'est que l'équipe de création puisse vivre l'expérience forestière, puisque l'action de Querelle de Roberval se déroule sur fond de grève dans un moulin à scie. Fait que à chasse en 2025, c'était dans le temps de la chasse, fin octobre. Bon, ben, une partie de l'équipe sont venus à Céry-Landrienne, où on a été accueillis extraordinairement bien par l'équipe là-bas, puis ben, par Sylvain Héon, pour ne pas le nommer, là. Puis on a passé 4 jours à filmer, enregistrer du son, interroger des travailleuses, des travailleurs. Puis, ben, tout ça, bon, ben, se retrouve dans le résultat final, c'est sûr, dans le langage scénique comme la conception vidéo, entre autres, mais aussi dans notre jeu. Cette rencontre-là a fait changer le texte de certains personnages. Puis là où ben, c'est le temps d'aller rétrocéder cette expérience-là aux gens de Landrienne, au sous-sol de l'église. Puis comme la pièce, bon, ben, c'est une pièce démesurément grande et grosse, là, je dirais, ça prend un gros théâtre avec un gros cadre de scène pour l'accueillir, mais là, on y va en version euh, réduite, c'est-à-dire qu'il n'y aura que la conception sonore qui est live, c'est-à-dire qu'on a un musicien, un organiste qui joue, puis les comédiens, comédiennes. Et ben, de toute façon, ça prend un spectateur et un acteur pour faire une pièce de théâtre et un événement théâtral. Donc là, on retourne à la base. Et là, ça aussi, ça devrait quand même vous déstabiliser un peu, ça. Sans rentrer dans les détails, là, l'avez-vous déjà fait, ce type de Jamais, format comme ça? jamais, puis le 20 qui s'en vient, c'est notre dernière représentation à Sherbrooke, mais dans l'après-midi, on a un 5 heures pour figurer comment qu'on va arranger ça, cette affaire-là. Puis, ben, c'est sûr qu'on y a déjà pensé un peu d'avance, là. Puis, mais c'est ça. On dirait qu'on vient de la même école de pensée, Bruno, là. On a juste besoin de quelqu'un qui raconte puis quelqu'un qui écoute pour que le théâtre ait lieu. Puis, ben, moi, c'était un de mes rêves, tu sais, je veux dire,
Puis une de mes frustrations aussi, pourquoi que les gros shows, bon, ben, sont juste joués dans les métropoles ou dans les villes-centres, puis pas, dans les quartiers ruraux. Pourquoi que ça fait pas, comment je pourrais dire ça? Ça se rend pas au public, puis à toute la population partout sur le territoire. Puis là où ben, tu sais, je vis cet idéal-là d'amener le théâtre partout malgré, que ce soit des grosses productions. Ben là, on l'essaye, tu sais, Mais puis vous avez fait, comme vous avez collaboré à Guyane aussi dans les dernières années. Il y a vraiment une volonté de rendre territorial le théâtre du tandem de plus en plus. J'ai très, oui. très hâte de voir ça le 26 mars prochain. Alexandre, ce serait quoi votre plus grand souhait pour cette représentation-là qui est faite exclusivement, carrément? Là, c'est vraiment un événement unique que vous allez délivrer pour les gens de l'Abitibi et de l'Andrienne. Ben, tu sais, le théâtre du tandem, il veut créer du lien, il veut créer du vivre ensemble. On parle tout le temps de que la population, s'atomise là, que puis que les gens restent chez eux, tu sais? Là, c'est juste l'idée de créer du vivre ensemble, puis, être unis par, un récit, dans le fond. Fait que, c'est tout ce que je souhaite. Ben, on vous le souhaite énormément. Ça va être un moment unique, effectivement. En plus, une production à six troupes. Je veux dire, c'est tellement. Ça sort de l'ordinaire, cette production-là. Six compagnies de théâtre qui s'y mettent et en plus, co-créées en résidence à la série de Landrienne. Fait que Oui, c'est une belle invitation là, qu'on fait à la population d'ici. oui, puis c'est sexy, ce show. C'est drôle, c'est politique, puis plein d'amour. Hey, voilà, on se laisse là-dessus, Alexandre Cassorguet. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes ce matin pour nous parler de cette pièce-là. Querelle à Roberval qui aura lieu. C'est en soirée, ça, le samedi 26 mars. Ouais, à 19h30. Ben, excellent. On sera là. Merci, Alexandre.